Bonjour le phare, en ce dimanche 15 novembre. Courage à chacun, nous sommes dans notre mini-culte du dimanche matin. Et il y a un mot qu'on entend assez bien depuis ce temps de confinement maintenant, c'est le mot essentiel. On nous parle de fermeture, de commerce non essentiel. Ce mot revient couramment au journal télévisé, dans les paroles des personnes autour de nous. Et c'est un mot-clé pour nous aussi, dans notre foi. Ce matin, si nous sommes connectés ici maintenant, c'est parce que nous avons une réflexion par rapport à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies? Où nous nous posons pour redécouvrir cet essentiel. Alors, à cette même période-ci, il y a 7 ans, nous avons offert à ceux qui faisaient partie de la communauté du phare, à ce moment-là, ce livre. Vous en rappelez peut-être, Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren. 40 jours pour réfléchir à ce qui est essentiel. Peut-être vous avez encore ce livre chez vous à la maison. Ça fait exactement 7 ans, au mois de novembre, que nous avons lu ensemble ce livre. Je vous invite peut-être à aller le rechercher après 7 ans et à le relire peut-être. Il reste encore une quarantaine de jours pour terminer l'année 2020. Pourquoi pas prendre cela comme un défi pour terminer l'année? Certains d'entre vous sont peut-être intéressés à acheter ce livre. La couverture est différente maintenant. Donc, je le répète, c'est Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel. Mais il nous fait réfléchir sur qu'est-ce qui est essentiel pour Dieu dans nos vies. Et il commence son livre en disant « Pourquoi suis-je sur terre ?» Et il commence avec ce verset de Jérémie 17, 7 et 8 qui dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Il étendra ses racines vers le courant. Il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra. Et sa feuille sera toujours verte. Et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra point. Il ne cessera de porter du fruit. » Amen. Qu'il en soit de même pour nous dans cette période, alors que nous nous posons, nous aussi dans nos vies, qui sont obligatoirement ralenties d'une certaine manière. Puissions-nous revenir à l'essentiel. Alors ce matin, nous allons tourner nos cœurs vers le Seigneur. Alors nous avons pris la décision de travailler autrement en ce qui concerne la louange. L'équipe louange est un petit peu plus au repos cette saison-ci maintenant. Il faut savoir que lors du premier confinement, ça leur a demandé beaucoup d'investissement et d'énergie pour enregistrer tout ce qu'ils nous ont offert comme chant, pour aider nos cœurs à nous tourner vers le Seigneur. Les réalités du confinement maintenant sont différentes et donc le projet pour l'instant, pour les mois de novembre et décembre, c'est d'avoir des partenariats officiels avec des artistes chrétiens. Nous recevons les accords de leur part pour pouvoir utiliser certains de leurs chants dans nos mini-cultes live. Et nous leur disons merci à chacun pour cette possibilité. Alors ce matin, nous aurons un chant de Matt Marvan avec son épouse. Alors nous connaissons Matt Marvan, il a écrit 2 chants que nous chantons au phare. Le premier c'est « Je chanterai gloire » et l'autre « Merci pour la croix ». Alors nous allons ensemble louer le Seigneur avec Matt Marvan et son épouse à travers le chant qui aura été choisi pour ce matin. Ensuite, nous entendrons Pascal qui avait à cœur de nous partager une méditation biblique sur la question au cœur de la souffrance, la foi en question. La souffrance génère des questions dans nos vies et Pascal nous en entretiendra ce matin. Puisse le Seigneur nous parler. Je vous invite à la prière pour ce culte d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci parce que tu es là avec nous au milieu de cette crise sanitaire. Merci parce que nous pouvons nous confier en toi. Nous pouvons nous poser, Seigneur, comme cet arbre et que nos racines puissent être dirigées vers ton courant, Seigneur, pour que notre feuillage reste vert. Seigneur, ce matin, à travers ce culte, que nos racines puissent être plongées en toi, Seigneur. Seigneur, parle-nous ce matin, guide-nous par ton esprit. Nous nous attendons à toi, dans le nom de Jésus. Amen. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu verrais
mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous partager cette thématique à travers l'épreuve, la foi en question. Pourquoi la foi en question? D'une part parce que souvent quand on traverse des moments pénibles dans nos vies, nécessairement ça remet en question notre foi parce qu'on peut se poser des questions sur Dieu. Est-ce que Dieu vraiment se soucie de nous? On a tout un tas de questions qui nous traversent l'esprit. Et ce matin, j'avais vraiment envie de partager certaines de ces questions avec vous et donner quelques éléments de réponse. Alors ce ne sera pas du tout exhaustif parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, mais j'avais envie en tout cas de donner certains éléments de réflexion pour pouvoir se poser les questions à soi-même. Finalement, quand nous traversons une épreuve, comment est-ce que nous réagissons? Quelle est notre tendance? Est-ce que l'épreuve a tendance à nous rapprocher de Dieu ou à nous éloigner? Et de voir un petit peu en tout cas comment nous traversons les épreuves et les questions que l'on se pose dans ces moments-là. Alors, quand je parle d'épreuves, eh bien, on traverse tous des tempêtes dans nos vies. Je pense qu'ici, le Covid, c'est une tempête que l'on vit au niveau national et au niveau mondial. C'est une tempête parce qu'on est dans un climat anxiogène, parce qu'on sent qu'il y a énormément de peur pour les hôpitaux qui soient saturés, peur que la situation ne se résolve jamais et que ça va perdurer, peur d'attraper le virus, peur peut-être que certains de nos proches attrapent le virus, peut-être des personnes plus fragiles, peur de perdre l'autre, perdre le confort de nos vies. Donc on est déjà dans ce climat anxiogène et puis on peut vivre des tempêtes personnelles, des tempêtes parce que dans le couple c'est compliqué, parce qu'on a peut-être une maladie, des douleurs chroniques, des choses avec lesquelles on doit vivre chaque jour, peut-être qu'au travail c'est difficile aussi, peut-être qu'on vit du harcèlement, peut-être qu'on vit un travail pénible, des problèmes avec les collègues, des problèmes relationnels, enfin bref, je pense que tout au long de notre vie, on peut vivre toute une série d'épreuves, on en a déjà vécu, on en vivra encore. Et force est de constater que très souvent, quand on vit ces moments d'épreuve, on se pose des questions. Et j'ai remarqué, parce que vous savez qu'en tant que psychologue, je reçois des personnes en consultation, et j'ai remarqué que souvent, les mêmes types de questionnements reviennent un petit peu chez tout le monde lorsqu'on traverse l'épreuve. Et donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Quels sont les questionnements que l'on entend souvent et quels sont les éléments de réponse peut-être que l'on peut apporter à ces questionnements?
La première question souvent que l'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi à moi? Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça se passe de telle ou de telle façon? On a envie de comprendre et quelque part ça touche souvent notre besoin de contrôle, notre besoin de comprendre ce qui nous arrive, le besoin de maîtriser les choses. Alors par rapport à cette question du pourquoi, voici quelques éléments de réflexion. D'abord, pourquoi pas? Dans Matthieu 5, 45, c'est le verset qui dit qu'il fait bon sur les justes et sur les méchants et qu'il pleut sur les justes et sur les méchants. Quelque part, on vit sur cette terre et on est tous effectivement soumis aux mêmes réalités. C'est-à-dire que pour tout le monde peut traverser des moments d'épreuve, des moments difficiles et tout le monde peut vivre aussi des bonnes choses. Et donc, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est épargné. Et parfois, on peut avoir un peu cette idée-là de dire oui, mais je suis chrétien, j'ai Dieu, donc normalement, ça ne devrait pas m'arriver. Mais Dieu ne nous a jamais promis ça dans sa parole et clairement, sa parole montre qu'au contraire, nous ne sommes pas épargnés et nous aussi, nous pouvons vivre des moments difficiles dans nos vies. Et je sais que certains chrétiens peuvent vraiment avoir difficile avec cette réalité et peuvent même être en colère de cela, de se dire c'est pas normal que Dieu nous laisse vivre cela. Mais c'est un constat et c'est effectivement quelque chose que l'on vit dans nos vies. Parfois aussi, à cette question du pourquoi, on a la réponse, mais parfois pas. Parfois, on peut comprendre, on peut avoir des éléments de réponse. Par exemple, si je vis un burn-out, mais que ça fait des années et des années et des années que je mords sur ma chic, forcément, à ce moment-là, on peut avoir une réponse de pourquoi ça s'est produit. Mais parfois, on n'a pas de réponse. Parfois, on ne sait pas pourquoi les choses se sont passées comme ça. Et quelque part, on doit accepter parfois qu'on n'a pas d'éléments de réponse. Et si je ne comprends pas? Si ça me pose un problème finalement de ne pas comprendre, s'il n'y a pas d'explication logique à pourquoi je traverse ce que je traverse, voici d'autres éléments de réflexion. Dieu est souverain, c'est-à-dire que est-ce que je crois que même si moi je ne comprends pas, Dieu, lui, il sait pourquoi est-ce qu'il permet cette situation? Est-ce que je crois que Dieu est au contrôle de tout, que Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe dans ma vie? Et quelque part, est-ce que ça me rassure de savoir que Dieu sait? Dieu est au contrôle. Est-ce que ça me suffit? Et on peut se poser la question, peut-être que, ok, Dieu sait, Dieu est souverain, Dieu est au contrôle, mais moi j'aimerais quand même savoir. Est-ce que ça me suffit de savoir que Dieu est au contrôle? Je pense que par rapport à cette situation du Covid, c'est une question prégnante. Ok, on ne sait pas trop comment les choses vont se développer, comment les choses vont continuer dans l'avenir, mais est-ce que je peux être assurée, est-ce que ça peut me rassurer que Dieu, lui, il sait toutes choses, que Dieu n'est pas surpris par cette crise. L'être humain est peut-être surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Dieu sait ce qui se passe, Dieu prend soin de nos vies. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je me suis souvent dit, ce serait quand même beaucoup plus facile d'avoir foi en Dieu si on comprenait les pourquoi, si on savait la raison pour laquelle les choses nous arrivent. Mais je crois parfois que c'est quelque chose que Dieu permet parce que notre foi en Dieu ne doit pas reposer sur les raisons et les pourquoi et les réponses que j'ai à ces pourquoi, mais sur Dieu lui-même. Si je suis rassurée, ce n'est pas parce que j'ai la réponse à mes questions, mais parce que je sais que Dieu est au contrôle, que Dieu sait ce qui se passe et que quelque part je peux lui faire confiance, comme un enfant qui prend la main de son père et qui se laisse vraiment guider par son papa. Et peut-être que l'enfant, il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas où il est, mais il a confiance parce qu'il sait que son papa, lui, il sait ce qu'il fait. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on doit développer
arrêter quelque part de poser la question du pourquoi, accepter qu'on n'a pas toujours de réponse, mais savoir que Dieu, lui, il sait. Et je peux lui faire confiance parce que lui sait. Deuxième question. Dieu m'a-t-il abandonné? Et c'est souvent parfois ce sentiment que l'on peut avoir, on peut se dire mais je n'entends plus Dieu, j'ai l'impression que Dieu ne me répond plus, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié, j'ai l'impression que Dieu m'a laissé tomber. Si je traverse ça, j'ai vraiment l'impression d'être tout seul et je ressens plus du tout la présence de Dieu. Quels éléments de réponse par rapport à cette question? Souvent j'encourage de se souvenir de ce que Dieu a fait dans ma vie. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu es dans un moment où tu es dans le brouillard et Dieu n'est plus flagrant, là, maintenant, tout de suite. Mais rappelle-toi ta vie, regarde dans le rétroviseur de ta voiture et regarde ce que Dieu a fait précédemment dans ta vie. Souvent, l'être humain a tendance à oublier qu'en fait, Dieu a été fidèle tout au long de ta vie. Et c'est vraiment important d'aller regarder en arrière et se dire, bah oui, en fait, c'est vrai que il y a 10 ans, il s'est passé ça. Il y a 5 ans, il s'est passé ça. Quand j'étais dans telle galère, Dieu a ouvert cette porte pour moi. Dieu m'a permis de persévérer. Dieu m'a donné la paix quand j'ai eu cette maladie. Et on peut se rendre compte à travers le temps que Dieu ne nous a pas abandonnés. Et je crois que dans les moments où on est dans le brouillard et dans le flou, c'est important de se rappeler et peut-être d'écrire toutes ces choses, faire un espèce de carnet de souvenirs où on écrit comment Dieu nous a répondu, comment Dieu a été présent tout au long de notre vie. On peut aussi lire des psaumes et on voit d'ailleurs que le psalmiste a ce même mouvement, c'est-à-dire que quand on lit le psaume, le psalmiste passe par tout un tas d'émotions. Il y a des moments où il est dans l'émotion, dans la souffrance, dans la colère, dans la tristesse, et il pose d'ailleurs cette question à Dieu. Mais enfin, est-ce que tu dors? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu oublies d'agir dans ma vie? Et on voit qu'il dit toutes ces questions à Dieu. Et on peut dire toutes nos questions à Dieu. Il ne faut pas rester seul avec ça. Si vous avez le sentiment que Dieu vous a abandonné, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, dites ça à Dieu. Exprimez-vous à Dieu. Vous avez le droit de dire tout cela à Dieu, comme le psalmiste l'a fait. Mais on voit aussi que le psalmiste ne reste pas dans cette position. À un moment donné, le psalmiste commence à se souvenir. Mais c'est vrai que je me souviens que tu as délivré ton peuple des ennemis. Je me souviens que tu es intervenu. Je me souviens que tu as fait ça ou ça ou ça dans ma vie. Et ensuite, souvent, on voit que cela termine par un temps de louange, où vraiment le psalmiste remercie le Seigneur et loue le Seigneur parce que quelque part, le fait de s'être souvenu, ça réanime sa foi en Dieu. Et à ce moment-là, il se rappelle que non, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné parce que vraiment, il a toujours été fidèle. Il a toujours été fidèle dans le passé et il sera encore fidèle aujourd'hui. Tu peux en être assuré. Lis des promesses. La Bible est remplie de promesses. Lis les promesses de la Bible. Écris-les dans un carnet. Et quand tu es dans le brouillard, quand tu revis cette question, Dieu m'a-t-il abandonné? Eh bien, relis ces promesses de Dieu et rappelle-toi que non. Dieu te fait la promesse de ne pas t'abandonner. Dieu te fait la promesse de marcher avec toi quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu n'a pas dit que tu ne traverserais pas de vallée. Dieu n'a pas dit que tu ne traverserais pas des moments sombres. Mais il te fait la promesse d'être à côté de toi et d'être ton berger, de ne pas t'abandonner. Accroche-toi vraiment à ces promesses. Il y a Charles Spurgeon, c'est un théologien très connu. Il a souffert de dépression pendant toute une grande partie de sa vie. Et il disait souvent que dans la dépression, il avait vraiment le sentiment d'être dans un brouillard opaque et de ne plus ressentir la présence de Dieu. Et une des images qu'il a prises pour se rendre compte que Dieu ne l'a pas abandonné, c'est cette image que quand on prend l'avion et qu'on est encore bas dans le ciel, on peut être dans une tempête, on peut être dans un ciel gris et on ne voit rien, tout est blanc autour de nous.
Mais quand l'avion passe au-dessus des nuages, là on se rend compte qu'en fait le ciel est dégagé et qu'en fait le soleil brille toujours. Et il prend vraiment cette image de dire derrière les nuages, le soleil brille toujours. Même si tu es dans ces nuages opaques, rappelle-toi que le soleil brille toujours. Dieu est toujours là. Dieu est amour. Dieu n'a pas changé. Et Dieu est toujours au contrôle de tout et est toujours présent dans ta vie. Troisième question. Dieu se soucie-t-il vraiment de moi? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que vraiment j'ai de la valeur aux yeux de Dieu? Ou est-ce que finalement c'est un Dieu lointain qui, voilà, moi je suis un petit grain de riz parmi plein de riz et j'ai peut-être le sentiment finalement que je ne suis rien et que peut-être que, voilà, je ne suis pas si importante que ça pour Dieu. Alors là aussi, quelques éléments. La Bible nous dit que Dieu est bon, que Dieu nous aime. C'est ce que la Bible dit de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Ça veut dire que ça fait partie de sa personnalité, de qui il est. Et d'ailleurs, on ne dit pas seulement que Dieu aime. On dit que Dieu est amour. Ça veut dire que il est l'amour parfait. Il est bonté. Et ça n'a rien à voir avec moi. Je suis peut-être un petit être humain. Je suis peut-être perdue au milieu de plein de gens et j'ai peut-être l'impression d'être toute petite. Mais Dieu est bon, Dieu est amour. Je pense que ça fait tellement partie de qui il est qu'il ne peut faire autrement que nous aimer. Parce que c'est sa personnalité, c'est ce qu'il est, cet amour parfait. Alors quelque chose qui nous empêche de croire en cet amour et à la bonté de Dieu, c'est la façon dont on va poser notre regard. Qu'est-ce que tu regardes dans ta vie ? Est-ce que tu crois ce que tu vois ou est-ce que tu crois la parole de Dieu? La Bible, elle est claire. Elle dit que Dieu t'aime, elle dit que Dieu se soucie de toi, elle dit que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, elle dit que avant ta naissance, Dieu te connaissait, elle dit que Dieu t'a tissé dans le ventre de ta mère, elle dit que Dieu a un plan d'amour pour toi. Elle est claire, la Bible. Maintenant, qu'est-ce qui fait que toi, tu as du mal à vraiment y croire? À quoi est-ce que toi tu t'attaches? Est-ce que tu t'attaches à dire oui c'est vrai, si la Bible le dit c'est vrai? Ou est-ce que tu essayes d'analyser les choses à travers toi-même, à travers peut-être ton histoire de vie? Si tu as le sentiment que jamais personne ne t'a véritablement aimé, alors pourquoi Dieu t'aime? Mais en faisant ça, tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, mais tu t'attaches plutôt à ton histoire de vie et à ce que toi-même tu as expérimenté. Et puis tu compares l'amour des humains qui a été décevant avec l'amour parfait de Dieu. Ou est-ce que tu regardes aux circonstances? Si Dieu m'aimait vraiment, il ne devrait pas me permettre de vivre ça. Je me sens pas bien, je me sens pas heureuse, je me sens accablée. Est-ce que quelqu'un qui m'aime permettrait vraiment de faire ça? Et à nouveau, tu regardes finalement les circonstances de vie à la place de ce que la Bible affirme sur l'amour de Dieu. Quand Pierre a marché sur les eaux, donc c'est cette histoire où Pierre et les apôtres étaient dans la barque et puis ils voient au loin un fantôme arriver, ils prennent peur et puis ils se rendent compte que c'est peut-être Jésus et Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir et de marcher sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. Alors Pierre sort de la barque et il commence à marcher sur l'eau. Et puis la Bible nous dit qu'à un moment donné, Pierre voit qu'il y a le vent et les vagues. Pierre prend peur et il coule. Et on voit qu'en fait, il y a eu deux mouvements chez Pierre. D'abord, il a regardé à Jésus et il a marché sur l'eau. Ensuite, il a dû tourner son regard parce qu'il a vu les vagues, parce qu'il a vu le vent. Il prend peur et il coule. Ça veut dire que la façon dont tu regardes les choses, est-ce que je regarde la parole de Dieu ou est-ce que je regarde les circonstances? Est-ce que je regarde à l'amour de Dieu ou est-ce que je regarde l'amour que j'ai expérimenté avec les êtres humains? En fonction de là où tu regardes, ça va impacter tes émotions.
Si tu regardes les circonstances, si tu regardes ton passé, ça va sûrement générer peut-être de la peur, de la colère, du doute. Alors que si tu regardes à Dieu, ça va amener de la joie, de l'assurance, de la sécurité, parce que tu te rappelles qui est Dieu et tu te rappelles qu'il t'aime et qu'il prend soin de toi. Et je pense que c'est un choix qu'on doit faire continuellement dans nos vies. Ce choix de regard, c'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes. C'est vraiment quelque chose qu'on doit regarder plusieurs fois, à chaque carrefour de nos vies, à chaque moment difficile, on doit vraiment faire ce choix de dire ok, qu'est-ce que je regarde? Quand la peur revient, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ah oui, c'est vrai. Et clac, il faut vraiment continuellement refaire ce choix de regarder à Dieu. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Va vraiment lire la parole. Souvent, je me rends compte que les gens ruminent beaucoup de mensonges. Il y a énormément de mensonges. Quand tu crois que Dieu ne t'aime pas, quand tu as peur, quand tu penses que Dieu t'a abandonné, quand tu as l'impression que Dieu ne se soucie pas de toi, en fait, tu cultives tout un tas de mensonges dans tes pensées. Et souvent, moi, je propose aux personnes que j'accompagne, je leur dis, mais prenez un carnet et écrivez vraiment tout ce qui vous fait peur. Écrivez toutes vos questions, toutes les pensées qui vous viennent. Et pour chacune de ces phrases que vous avez écrites, allez rechercher ce que dit la parole de Dieu. Et on peut vraiment se rendre compte qu'en fait, on oppose le mensonge que l'on rumine dans nos pensées avec la vérité de la parole de Dieu. Et c'est vraiment important de cultiver cette vérité et de se rendre compte à quel point nous avons des mensonges qui nous tournent dans la tête et d'aller vraiment rechercher et méditer les vérités de la parole de Dieu. Quatrième question. Est-ce que j'ai pas droit au bonheur? C'est vrai, et c'est vraiment quelque chose que j'entends quand même souvent chez les chrétiens. Oui, ok, d'accord, Dieu nous aime, Dieu permet la souffrance, la vie est dure, effectivement, on est à l'abri de rien et à nous aussi il peut arriver des épreuves, mais franchement, moi j'ai quand même envie d'être heureux, moi j'ai quand même envie d'avoir un mari, d'avoir des enfants, de pouvoir profiter de la vie, et c'est souvent quelque chose avec lequel aussi certains chrétiens parfois peuvent avoir difficile, de dire mais allez, moi j'ai quand même envie de profiter, quoi, la vie est courte et j'ai aussi droit à vivre des chouettes choses. Alors effectivement, Dieu veut notre bien, ça c'est une assurance. Il y a aussi une promesse dans la Bible, dans Jérémie, qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc très certainement que Dieu veut notre bien. Maintenant, clairement, le bien selon Dieu n'est pas nécessairement le bien selon nos réalités terrestres. Parce que Dieu a une vision beaucoup plus large que nous. Nous avons une vision très limitée. Nous avons une vision sur ce qui se passe sur la terre. Et quand on dit qu'on veut le bonheur ou qu'on veut être bien, en général, on voit les choses qui sont sur la terre. Un bon travail, de l'argent, une certaine santé, être en couple, avoir des enfants, faire des chouettes activités. Ça, c'est un peu souvent notre conception du bonheur. Mais Dieu, il a une perspective éternelle. Dieu, il ne regarde pas seulement ton corps physique et tes émotions, il regarde surtout ton âme. Et parfois, ton âme, eh bien, elle a besoin d'être transformée. Et parfois, ton âme, elle a besoin d'être renouvelée, d'être restaurée. Et je crois que parfois, Dieu permet qu'on vive certaines situations parce qu'il a cette perspective éternelle et qu'il veut te transformer. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alors pourquoi revenir à la croix? Parce que quand Jésus est venu sur terre, les Juifs pensaient que Jésus allait les délivrer de l'oppression romaine. Donc, les Juifs pensaient que Jésus était venu pour apporter le bonheur sur terre, c'est-à-dire supprimer l'oppresseur qui leur rendait leur vie compliquée pour qu'enfin ils puissent vivre libres et vivre bien. Mais Jésus n'est pas venu faire ça.
Jésus, il est mort sur la croix. Et je pense qu'on est dans ce même décalage. Si on croit que le but de Dieu, c'est de nous enlever les épreuves, comme les Juifs pensaient que Jésus allait venir les délivrer de l'oppression romaine, on se trompe d'objectif. Le but de Jésus n'a jamais été d'amener le bonheur sur terre. Le but de Jésus, il a été de sauver ton âme. Et ça montre vraiment le décalage. Et je pense que dans nos vies, on peut avoir aussi ce décalage. Penser que finalement, Dieu se préoccupe seulement de ce qui se passe sur la terre et d'oublier qu'en fait, Dieu, il a plutôt cette perspective éternelle. Alors attention, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te bénir et te donner des bénédictions ici sur terre. Dieu est bon. Et donc, je pense que vraiment, Dieu prend soin de nous à tous les niveaux. Mais Dieu ne se limite pas à cela. Il y a plus, il y a autre chose. Et je pense qu'il faut vraiment réaliser que le but de Dieu, c'est ton bien, mais dans une perspective éternelle. La dernière question. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? Parfois, on peut avoir ce sentiment, on vit une épreuve depuis un certain temps, on prie pour la résolution, on prie pour peut-être trouver la maladie, on prie pour qu'on puisse changer de travail et on n'a pas de réponse. Et là, quand ça commence à tarder, on peut vraiment se demander, mais enfin, pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Alors là aussi, je pense que c'est une certitude que Dieu agit. Je pense que de toutes les façons, et la Bible le dit, Dieu n'est pas insensible à tes prières. Dieu connaît ta souffrance. Dieu a souffert quand il était sur cette terre. Dieu a été humilié. Dieu a été frappé. Jésus a vécu toutes ces douleurs et on voit d'ailleurs à travers toute sa vie sur terre combien Jésus était plein de compassion. C'était quelqu'un qui était touché par la souffrance de l'autre. Donc, sois assuré que Jésus est touché par ta souffrance parce que son cœur est un cœur plein d'amour et de compassion. Et je suis certaine que Dieu agit et ne nous laisse pas comme ça. Parfois, c'est vrai qu'on a le sentiment que Dieu n'agit pas, mais je suis convaincue que Dieu agit. Mais par contre, il n'agit pas toujours comme on le voudrait, comme on le penserait. À nouveau, parce qu'on n'a pas toujours la même perspective. Parce qu'à nouveau, nous, on voudrait que Dieu agisse ici et maintenant. Et je pense que Dieu, il a cette perspective de nouveau à long terme. Et il sait peut-être le fait que tu vives cette épreuve aujourd'hui, il sait peut-être ce à quoi tu vas arriver dans tes questionnements. Ou peut-être que ce que tu vis aujourd'hui va renforcer ta foi avec Dieu. Ou peut-être que ça va te permettre d'accepter une situation que tu n'es pas encore prête aujourd'hui à accepter. Et donc, c'est de se dire que si Dieu n'agit pas tout de suite ou aujourd'hui, c'est parce qu'il a cette perspective sur du plus long terme. Aussi, j'ai remarqué chez beaucoup de chrétiens que quand on prie, on veut souvent la solution, c'est-à-dire par rapport à la finalité de ce que l'on vit. Par exemple, si on est malade, on veut être guéri. Si on a un problème au travail, on veut que le problème se solutionne ou qu'on change de travail. Donc, quelque part, on a comme objectif que la réponse de Dieu, ça va être la finalité de ce pourquoi on prie. Et j'ai remarqué que souvent, quand on n'obtient pas cette finalité, quand on n'a pas le changement voulu, on a l'impression que Dieu n'agit pas. C'est un peu du tout ou rien. Si j'ai pas la réponse que je veux, alors c'est que Dieu n'agit pas. Et je pense que là, on se trompe. Parce que j'ai souvent remarqué dans la vie de beaucoup de chrétiens que, effectivement, la finalité et la réponse à notre prière n'est pas encore obtenue, mais il peut se passer quelque chose sur le chemin. C'est-à-dire que, d'accord, peut-être que Dieu n'a pas encore donné la réponse finale, mais peut-être qu'il veut te dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être qu'il veut déjà te parler aujourd'hui. Et j'ai déjà remarqué que quand, en tant que chrétien, on se met dans une autre disposition, c'est-à-dire qu'au lieu d'être focalisé sur la finalité, je dis voilà Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre aujourd'hui? Peut-être qu'à travers cette épreuve, tu veux m'apprendre quelque chose et
Et j'ai envie vraiment d'être à ton écoute de ce que toi tu veux me dire là maintenant. Et bien souvent, j'ai remarqué qu'il se passe quelque chose et que Dieu commence à agir, à transformer, à te faire voir les choses autrement. Et en fait, j'ai remarqué que c'est souvent cela que Dieu veut faire. Ça veut dire que Dieu agit. Mais Dieu n'agit pas nécessairement sur la solution finale, mais Dieu agit déjà aujourd'hui. Ça montre aussi qu'il y a un décalage, je pense, dans notre volonté et la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous, quand on prie, on voudrait que tout soit solutionné, alors que Dieu, il veut te transformer. C'est-à-dire que je pense que l'objectif de Dieu n'est pas de tout solutionner dans ta vie. Mais l'objectif de Dieu, il est vraiment de t'enseigner, de transformer ton cœur, de transformer tes pensées, de te faire réaliser peut-être que dans certains points de ta vie, il y a peut-être des choses à modifier. Peut-être, par exemple, que tu pries pour quelque chose que tu aimerais voir s'accomplir et qu'il ne le fait pas parce que finalement, lui, ce qu'il veut t'apprendre, c'est que peut-être que tu as donné trop de place à cela. Peut-être que c'est devenu une idole dans ta vie. Peut-être que la finalité devient plus importante que Dieu lui-même. Et donc, sois attentif. Quand tu n'obtiens pas de réponse à tes prières, demande-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre aujourd'hui? Et je pense qu'on doit vraiment apprendre à être à l'écoute chaque jour de Dieu. Il y a ce verset que moi j'aime vraiment beaucoup, hein, à chaque jour suffit sa peine. Je pense que trop souvent, on a les yeux fixés sur le futur, on a les yeux fixés sur la réponse que l'on veut obtenir de Dieu, et en fait on ne voit plus que Dieu, il est occupé à être là à côté de toi maintenant. Et que Dieu, il a peut-être des choses à t'enseigner maintenant. Alors, je pense qu'on doit vraiment apprendre à renoncer et à abandonner d'être focalisé. De nouveau, c'est une question de regard. Hein. Est-ce que je regarde la finalité, la réponse à tout prix à ma prière? Ou est-ce que je regarde aujourd'hui? Là maintenant, aujourd'hui, prends conscience que Dieu est à tes côtés. Et que Dieu, il aime te parler, il aime t'enseigner, il aime te transformer. Une dernière image, c'est vraiment que nous sommes de l'argile et Dieu est le potier. Et aujourd'hui, tu es cette argile et Dieu est là avec toi. Est-ce que tu le laisses te transformer? Est-ce que tu le laisses te façonner? Est-ce que tu es prêt à dire, voilà Seigneur, peut-être que je ne comprends pas pourquoi la réponse tarde, peut-être que je ne comprends pas pourquoi tu permets cette situation, mais aide-moi à comprendre ce que tu attends de moi aujourd'hui. Aide-moi à me laisser toucher et arrêtez quelque part de contrôler comment Dieu devrait répondre à votre vie, mais simplement prenez la parole de Dieu et voyez comment Dieu vous touche aujourd'hui. Pour terminer, des tempêtes, nous en avons vécu, nous en vivons une particulière avec le Covid et nous en vivrons encore dans nos vies. Rappelez-vous que Dieu est au contrôle. Même si moi je ne contrôle pas, Dieu il sait. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu est ce Père, il sait lui où il va. Il sait où est-ce qu'on va arriver. Il sait vraiment toutes choses. Et je peux être cet enfant qui, les yeux fermés, le suit avec confiance. Dieu est fidèle. Écrivez tout au cours de votre vie comment Dieu a été fidèle, comment Dieu a répondu à vos prières. Et vraiment, faites-vous un petit carnet comme un bouclier, comme un bouclier contre les doutes, contre la peur, et de se dire non, vraiment Dieu a toujours été présent. Il a été fidèle jusqu'à présent et je suis convaincue qu'il le sera encore dans l'avenir. Croire plutôt que voir. Faites ce choix continuel dans votre vie de ne pas vous attacher à ce que vous voyez, à ce que vous percevez, à ce que vous avez vécu de négatif, mais faites vraiment ce choix de cultiver la parole de Dieu. Faites cet exercice de noter vos craintes, de noter vos peurs et d'y mettre en opposition les vérités de la parole de Dieu, les promesses de la parole de Dieu. Cultivez la perspective éternelle. Rappelez-vous que toute notre vie ne se passe pas ici-bas.
tout notre bonheur, tout notre bien n'est pas juste terrestre. Mais rappelons-nous vraiment que Dieu se soucie de notre âme et que vraiment nous sommes appelés à vivre pour l'éternité. Et c'est ça que Dieu voit et c'est vers cela que Dieu nous pousse et c'est pour cela que Dieu nous transforme. Et puis l'importance de persévérer. La Bible nous le dit, que c'est un chemin étroit, que c'est un chemin avec des obstacles et que ce n'est pas facile. L'apôtre Paul disait, on est sur la course et on doit persévérer pour essayer de rester accroché. Persévérons vraiment à rester accrochés au Père. Persévérons à garder les mains fixées sur notre Père, même si ce n'est pas toujours évident. Persévérons et croyons vraiment et continuons à faire le choix de la foi. Merci Pascal pour ton partage de ce matin. Nous en sommes bénis. Que le Seigneur te bénisse aussi. Alors, le phare, ce soir, rendez-vous à 18h pour Hello le phare avec le partage du Souviens-toi. Yves nous conduira dans le partage du repas du Seigneur ce soir à 18h. Vous avez reçu le lien Zoom dans vos mails cette semaine pour cela. Merci le phare de votre fidélité également dans les offrandes. Nous n'avons pas l'occasion de nous voir et donc de récolter ces offrandes, mais la plupart d'entre vous êtes fidèles sur le compte bancaire de l'Église. N'hésitez pas à nous demander les informations pour le compte si vous ne l'avez pas. Donc merci de continuer à rester fidèles dans ce temps de confinement. C'est précieux, nos charges continuent d'être les mêmes. Et ainsi que le travail qui ne s'arrête pas. Alors cette semaine, la semaine qui est devant nous maintenant, c'est la semaine de rencontre de la plupart de nos groupes de maison. Alors l'Église, une autre chose qui est essentielle pour nous, c'est d'être connectés les uns aux autres. C'est un des buts de Dieu dans nos vies. Et puissions-nous être connectés davantage. Alors c'est une joie pour tous les groupes de se voir chaque semaine. Et donc ne manquez pas ces moments. Et si vous aimeriez faire partie d'un groupe et que vous n'êtes pas connecté maintenant, contactez-nous parce que nous sommes en réflexion pour pouvoir peut-être développer de nouvelles initiatives pour les groupes de maison dans l'Église. Alors le gouvernement, on l'a déjà dit, nous laisse une petite fenêtre d'opportunité de rencontrer des personnes en extérieur, jusqu'à 4 personnes. Plusieurs d'entre vous ont déjà entrepris des initiatives d'inviter l'un et l'autre pour une balade dans la nature. Faites-le, c'est l'occasion de nous voir, de pouvoir partager, peut-être prier ensemble, donc se voir donc, en cette belle journée automnale. Donc n'hésitez pas l'Église à donner un coup de téléphone à l'un, à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'autres personnes peut-être, pour pouvoir bénéficier de ces moments et de cette manière-là être connectés également. Alors rendez-vous demain, lundi, pour l'email avec tous les moments clés de la semaine. Mercredi, une méditation nous sera envoyée par Charles. Courage l'Église. Quelques sujets de prière vont s'ajouter maintenant, juste après ce temps. Merci pour votre fidélité et que le Seigneur soutienne et bénisse chacun en cette période différente. Amen.